Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La France se qualifie aujourd'hui pour la demi-finale de l'Euro et la France aura l'occasion de jouer face à l'Espagne. La France a réussi aujourd'hui à se qualifier après un match 0-0 face au Portugal. 0-0 après 90 minutes, 0-0 après 120 minutes. Les pénaltys sont arrivés, les 5 joueurs français se sont gérés, ils ont tous bien frappé et la France est qualifiée. João Félix malheureusement n'a pas eu de chance, il a frappé sur le poteau et donc du coup le Portugal a raté. Voilà, Cristiano Ronaldo est éliminé. Mais la vérité, elle est autre en fait. Je pense que le débat, il est autre. C'est que cette équipe de France-là, en toute honnêteté, elle est en train de nous fatiguer, de nous traumatiser. Ils sont en demi-finale de l'Euro, ils n'ont pas mis un but. Ils n'ont pas mis un but. Ils ont 3 buts contre son camp et un penalty de Kylian Mbappé. C'est qu'à un moment donné aussi, nous, on s'attend à ce qu'une équipe qui soit à ce stade-ci de la compétition, ce soit une équipe qui ait au moins des forces offensives. Aujourd'hui, on sait tous que, et ça, on l'a dit la dernière fois, que défensivement, cette équipe est très forte. Donc, du coup, je ne m'attendais pas à ce que le Portugal puisse vraiment inquiéter la France. Et pourtant, le Portugal a réussi sur pas mal d'occasions à inquiéter la France. Mike Maignan a été extraordinaire aujourd'hui. Mais d'un autre côté, les autres défenseurs aussi, ils ont été extraordinaires. Saliba en première mi-temps face à Cristiano Ronaldo, il réussit à le mettre dans sa poche. Cristiano Ronaldo touche peu de ballons. Upamecano à côté, il se gère aussi. Jules Koundé, j'en parle même pas. C'est pas facile d'avoir un boy comme Léao et encore moins d'avoir des dédoublements de Nuno Mendes sur ton côté. Mais Jules Koundé fait son match encore une fois plutôt correct et en plus de ça, il claque un superbe penalty en pleine lucarne. De l'autre côté, Hernandez aussi, il fait son match. Donc du coup, toute l'équipe de France, elle est là. Elle est là, elle est basée sur un Tchouaméni qui va ratisser, qui va défendre, sur un Kamavinga qui va faire les efforts et sur un Kanté qui va faire le box-to-box, le piston monter et descendre. C'est ça la force de l'équipe de France aujourd'hui. C'est une des équipes les plus défensives que j'ai jamais vues en fait. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai jamais vu une équipe arriver en demi-finale de compétition et t'as pas mis un but. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont mis un but sur un penalty, ils n'ont jamais mis un but dans le jeu. Ils n'ont jamais mis un but dans le jeu. Aujourd'hui, ils jouent pendant 90 minutes sur le terrain, il n'y a que des attaquants. En fait, ils sont capables de gagner la compétition. 0-0 penalty, 0-0 penalty. La France peut être championne d'Europe sans avoir mis un but. En fait, on est où là? On est où? On est où? Qu'est-ce qui s'est passé avec notre football? A-t-on perdu notre football? Parce que moi, je ne comprends plus rien. Tu vois, sur le terrain des tocards, on va commencer par Kolo Muani. Mais en fait, tu vas aller où avec Kolo Muani? Vous allez me dire, il a fait un bon match parce qu'il a pressé, parce qu'il a couru, parce qu'à un moment donné, il a fait un petit crochet ou un double contact. Mais quand même, franchement, respectez-nous, s'il vous plaît. Le match de Kolo Muani n'est pas bon. Kolo Muani, il a l'occasion de claquer un but. Il a l'occasion de mettre la volée qu'il a ratée face à Martinez. Il a l'occasion de la mettre. Je ne sais pas, il se débrouille pour que le ballon soit contré. Kolo Muani n'a pas de chance. La dernière fois, il a frappé. La balle a été contrée par son pied d'appui, le gazon, tout ce que tu veux, le joueur adverse et le ballon est rentré. Aujourd'hui, Randal Kolo Muani, je ne comprends pas, en fait, sincèrement, de tous les attaquants français, pourquoi finalement il est là à cette heure aussi. On sait que c'est un joueur du Paris Saint-Germain. En début de rassemblement, Didier Deschamps, Kolo Muani lui-même, il a dit, excusez-moi, il a lui-même dit que ça lui fait du bien d'être en équipe de France, que l'environnement est différent, que Paris, tout ça, c'était nouveau, que là, il retrouve ses repères et tout. Mais quel repère il a, en fait, ce tocard-là? Il est sur le terrain, il ne fait absolument rien. Donc, ne me fatiguez pas. Marcus Thuram, on va en parler, franchement. Moi, je comprends pas, en fait. Là, c'est même pas personnel. Là, c'est même pas personnel parce que je pense qu'on a tous les mêmes avis. Marcus Thuram, il est sur le terrain, mais il ne se gère pas. Mais en fait, je comprends pas. C'est-à-dire que, Marcus, on aime ton papa, on aime Lilian. Lilian, c'est vraiment un chic type, quoi. Il n'y a pas de problème. Il a claqué ici 2 buts en demi-finale de Coupe du Monde. J'étais un gamin, mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Lilian Thuram, c'est une légende, franchement. Donc, du coup, on connaît le daron, mais le fils, à un moment donné, c'est pas parce que ton père, il a été fort que ça veut dire que toi, si tu es nul, on va pas dire que tu es nul, mais bon, franchement, tu ne te gères pas. Il sort d'une très bonne saison avec son club, il arrive en équipe nationale, il est incapable d'être un attaquant, c'est-à-dire d'attaquer. Ça sert à quoi? Franchement. Il n'y a aucun boy qui est pertinent. Olivier Giroud, il doit rentrer. Miskin, il est debout là-bas jusqu'à la 120e minute. L'arbitre a sifflé, il n'a jamais pu rentrer. En fait, on va me dire que ouais, les attaquants de l'équipe de France, ils sont pertinents parce qu'ils pressent, parce qu'ils pressent, parce qu'ils pressent. Moi, j'en ai marre, en fait, qu'on me parle de pressing sur des attaquants. À un moment donné, un attaquant, au-delà du pressing, oui, ça fait partie de ce nouveau football-là. Mais au-delà du pressing, s'il te plaît, tu dois mettre des buts, tu dois te créer des occasions, tu dois frapper au but, tu dois être un danger. Franchement, j'en ai marre des attaquants pressing, presseur, machin. On n'est pas chez le blanchisseur, là, quand même. Franchement, 1, 2, 3, on parle de pressing. Oh, c'est incroyable. Donc, tu as une équipe de France qui... Je m'excuse, je me suis emporté, mais c'est que la frustration, elle est là. Parce que, tu te dis, ils sont qualifiés en demi-finale. C'est pas immérité, hein, c'est pas démérité, pardon. C'est pas démérité d'être qualifié
demi-finale, non. C'est la manière à laquelle la France s'est qualifiée. Ils se sont qualifiés comme des bandits. C'est vraiment comme des bandits. En fait, tu ne comprends pas comment ils font. Kylian Mbappé, il est là sur le terrain. Parlons de sa saison. Aujourd'hui, la France joue face au Portugal. Mbappé ne fait pas un bon match. Mbappé ne s'en sort pas. C'est très compliqué. Mbappé a mal au nez. Mbappé a mal au nez. Mais au-delà d'avoir mal au nez aujourd'hui, parce que je sens qu'il a un inconfort. Et un inconfort, c'est grave. Des fois, ça peut paraître aussi bête. Je pense qu'on est tous des êtres humains. Des fois, attends, des fois, moi, avant-hier, je me suis cogné. Je me suis cogné là, ici, je me suis cogné. Mais je te jure, ça fait 2 jours, j'ai mal. Ça fait 2 jours, j'ai mal en fait. J'ai mal, j'ai mal. Des fois, je tends mon bras, j'ai mal, je comprends pas. Là, je fais des vidéos, je suis obligé de forcer. Mais la vérité, c'est que j'ai mal parce que je me suis cogné bêtement en fait. Comme un tocard, comme un tocard. C'est des choses comme ça qui peuvent t'arriver, qui te créent un inconfort. Un inconfort peut faire que tu peux de temps en temps ne pas performer dans le boulot que tu fais. Aujourd'hui, Mbappé, il a mal au nez, ça le fatigue. Le masque le fatigue, ça se voit et tout. Mais la saison, toute la saison a été compliquée pour lui. Et ça fait trop longtemps en fait qu'il est under the level. Et là, il va aller au Real Madrid. J'espère que Pintus va le remettre en forme, que le Real, en tout cas, retrouver les Tchouaméni, Kamavinga, tout ça, des boys qu'il connaît, ça va l'aider pour son intégration. Parce que la vérité, c'est que Kylian Mbappé, aujourd'hui, c'est difficile. Il vient en conférence de presse, il dit on lui donne pas de ballon parce que les gars ne jouent pas en profondeur avec lui, tout ça et tout. Mais en fait, Mbappé, aujourd'hui, tu ne sais même pas comment tu dois jouer avec lui. Il est sur le terrain. Il n'est pas dangereux. Ousmane Dembélé ratisse tout le... Il quitte là-bas, il fait 80 mètres Ousmane ou 70 mètres, il ramasse tout le monde, il donne à Mbappé, là j'envoie à Ousmane, mais bon, on sait que c'est là il frappé, il aurait sûrement touché les manguiers. Ousmane Dembélé est là en train de ratisser, de prendre le ballon, pardon, de transpercer tout le terrain, il donne ce ballon à Kylian Mbappé là, malheureusement Kylian Mbappé ne se gère pas. Mbappé aujourd'hui, plusieurs fois on l'a vu en fait, des frappes, c'est compliqué, soit c'est contré, soit sinon ça va directement dans les bras du gardien. En fait, on a connu Mbappé beaucoup plus dangereux que cela. Donc Mbappé, aujourd'hui, il sort à un moment donné. Je pense que c'est une question d'inconfort. Ça se voit qu'il n'est pas à l'aise et tout. Mais je ne sais pas en fait quoi faire de l'euro de Mbappé ou quoi faire de la prestation de Mbappé. Parce qu'on s'attendait à ce que Mbappé se batte pour le ballon d'or, qu'il arrive à l'euro, qu'il performe. Malheureusement, au premier match, il y a eu cette blessure-là. Bon, tu peux te dire qu'on a eu des joueurs ici qui ont joué avec des masques et tout et qui n'ont pas de problème. Bon, Kylian n'a peut-être pas l'habitude, mais n'empêche que Kylian, ses performances, ça fait plusieurs mois, ça ne va pas. Il était au Paris Saint-Germain, ça allait pas. Il a fait sa vidéo d'au revoir, il n'a pas dit au revoir à Nasser. Après, il est revenu, machin, tout ça, ils ont fait semblant avec Nasser. En fait, il s'est passé trop de choses. Là, en ce moment, il poursuit le Paris Saint-Germain pour des, je ne sais pas, des primes ou whatever. Je ne sais pas, en tout cas, il poursuit le Paris Saint-Germain pour X millions d'euros. En fait, il se passe plein de choses dans la tête du boy. Moi, je pense que le boy, en ce moment, il a beau nous parler de, ouais, est-ce que j'ai l'air d'un boy perturbé? Frérot, t'as l'air d'un gars perturbé? Ouais, quand même, Kylian, toi aussi, nous, quand même, on n'est pas des enfants. T'as l'air perturbé? T'as l'air perturbé? Tu es perturbé? Tes performances sont pas bonnes. Donc Mbappé, il est sur le terrain. En fait, l'équipe de France, aujourd'hui, franchement, si l'équipe de France gagne l'Euro, ça va être la plus grande prestation défensive, en fait, de l'histoire du football. Franchement, c'est-à-dire que même Cholo Simeone, en près de 15 ans de cholismo à nous traumatiser, n'aura jamais réussi à faire ça. Parce que je dis, cette équipe-là a réussi à s'en sortir parce que défensivement, elle est très forte. Les gars sont très bons. Saliba, en ce moment, c'est un des meilleurs défenseurs au monde. Jules Koundé est en train de faire un Euro exceptionnel. Mike Maignan fait des arrêts de partout, des claquettes, des arrêts de poitrine, tout ce que tu veux. Il est présent. N'Golo Kanté est en train de courir, de contrer, de tacler et tout ça. Hernandez ne laisse rien passer. Ça veut dire qu'il y a trop de choses. C'est que défensivement que ça se passe. Sinon, devant, c'est que des nullards. Antoine Griezmann, il est là, il s'en sort pas. En fait, je cherche. Mais il fallait ramener les gens, Philippe Mateta. En fait, c'est eux qu'il fallait ramener. C'est des Mateta et des Lacazette. En fait, au lieu d'être avec Thierry Henry, c'est eux qu'il fallait ramener. C'est Griezmann et Giroud qu'il fallait envoyer. Là-bas, avec les Olympiques, c'est les autres qu'il fallait ramener ici. Parce que franchement, je suis désolé. La France s'est qualifiée aujourd'hui et je les félicite pour cette qualification-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait preuve de courage, d'abnégation, tout ça. Ils l'ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais offensivement parlant, il va falloir qu'ils fassent beaucoup mieux parce que l'Espagne va marquer des buts. En fait, tout ce que j'ai dit là, parce qu'il y en a beaucoup, ils vont dire, ouais, non, la France est en demi-finale, mais pourquoi tu critiques et tout? Non, je critique pas pour critiquer. Je critique pas gratuitement, non. C'est parce que l'Espagne va marquer des buts. C'est parce que l'Espagne, en fait, quelle que soit la solidité défensive de la France, je sens que l'Espagne va claquer des buts. Et à ce moment-là, il va falloir que la France, elle réponde. Et pour le moment, sur le terrain, dans le jeu, ils n'ont pas réussi à répondre. Et si la France a une très bonne défense, je vous assure que l'Espagne, durant cette compétition, aussi, ils ont montré qu'ils ont une très bonne défense. Donc, ça rend les choses compliquées. Les Espagnols sont sur 5 matchs, je pense, 5 victoires. Ils sont pas là pour rigoler. Il leur reste
reste 2 victoires pour être champion d'Europe. Je pense qu'ils vont essayer de tout donner face à cette équipe de France-là. Donc, offensivement parlant, il va falloir qu'à un moment donné de la compétition, même si les Français sont dans l'euphorie, même si tout le monde est heureux en France, même si aujourd'hui, moi, ma vidéo ne paraît pas aller dans le sens dans lequel je dis bien les gens vont, il va falloir à un moment donné que les boys, offensivement, ils se gèrent, parce que tôt ou tard, sinon, ça risque de payer. Parce que je ne pense pas qu'ils puissent faire 0-0 là, 0-0 en finale et gagner les 2 au penalty. C'est possible. Ah, c'est possible. Au football, tout est possible. Mais là, ils partent juste sur ça. Parce que si c'est un but de Kolo Muani que tu attends, de Thuram, de Mbappé ou de Dembélé, mais à un moment donné, il va falloir se réveiller très tôt. Il faut que les boys commencent à se gérer. Barcola est rentré, sa rentrée était pas mal. C'est dommage, il aurait pu rentrer un peu plus tôt dans ce match-là. Donc du coup, l'équipe de France fait aujourd'hui 0-0 face au Portugal. La France s'en sort. La France gagne ce match-là. Je pense que voilà, il y a pas mal de points positifs à dire dans ce match défensivement. Encore une fois, ils ont été très forts défensivement, très solides. Cristiano Ronaldo, on l'a pas beaucoup vu. Raphaël Leao a réussi à faire la différence 2-3 fois sur son côté parce qu'il est quand même dangereux. Sur le côté de Théo Hernandez, il y a quand même eu pas mal d'espace de temps en temps parce que Théo, il monte énormément en fait. Il passe son temps à monter. Donc quand il monte, Bernardo, Cancelo, les gars trouvent des espaces. Bruno Fernandes vient s'engouffrer. Plusieurs fois, ils auraient pu créer le danger les Portugais là-bas. Malheureusement, il y a toujours eu ce dernier choix-là, cette dernière action-là, ce dernier raté-là. Tu vois, Vitinha a été excellent au milieu de terrain. Il a été encore une fois sensationnel. Il sort une top performance. Je pense que Vitinha est à saluer durant cette Euro-là. Palinha, c'est dommage. Mais lui aussi, il fait un bon match. Pépé, il a salué, franchement, 40 ans, 41 ans, je sais pas. Pépé, vraiment, bravo, bravo. Je voulais voir Pépé contre Yamal. C'est ça que je voulais voir. Je voulais voir Yamal en train d'essayer de dribbler Pépé parce que Pépé, c'est presque le grand-père de Yamal. Vu que le père de Yamal a 34 ans et que Pépé a 31 ans, non, je rigole, à 41 ans, on peut dire que Pépé aurait pu être le père du père de Yamal. Mais c'est pour dire, Pépé, vraiment, il a l'âge d'un grand-père pour Yamal. 41 ans pour 16 ans, c'est incroyable. J'aurais aimé voir Pépé face à lui. Malheureusement, c'est la fin de la compétition pour lui. C'est aussi la fin de la compétition pour Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, ça a été la fin de la compétition de 3 grands joueurs du Real. Pépé, Cristiano Ronaldo et Toni Kroos. Tous les 3 nous ont enjaillés au courant de leur carrière. Toni Kroos un peu plus tôt. Aujourd'hui, il aurait même dû sortir un peu plus tôt. Il a eu de la chance. Il a échappé tout le match, ce bandit-là, avec son immunité diplomatique. Cristiano Ronaldo nous a pas fait un grand match. Ça a été encore une fois compliqué. On peut dire que les Portugais, pendant une grande partie du match, ils jouent quand même presque à 10 contre 11 parce que Ronaldo, quand même, on l'aime tous, quoi. On l'aime tous, on l'aime bien. Mais c'est comme Mbappé aujourd'hui, en fait. À un moment donné, les boys, s'ils sont pas dans le match, s'ils sont pas là, ils sont pas présents, ils touchent pas beaucoup de ballons, bah, ils sont peu pertinents. Et Ronaldo aujourd'hui, franchement, malgré tout l'amour qu'on peut lui porter, il a été peu pertinent. Ça a été très difficile pour lui de réussir à créer le danger. Peut-être qu'un autre joueur aurait pu gagner ce match-là pour les Portugais sur une occasion, sur un malentendu. Peut-être qu'un Gonzalo Ramos aurait pu venir et claquer une tête et tout, je ne sais pas, un cafouillage. Mais voilà, malheureusement, c'est pas ça qui s'est passé. Ronaldo est resté, il a marqué son penalty, mais sa rencontre vraiment, pour si c'est son dernier match en équipe nationale, je pense qu'on s'en rappellera pas trop. J'ai envie de finir avec le petit, voilà, João Félix, il a pas de chance, hein, lui vraiment, il a pas de chance. En fait, déjà, il a quitté le Barça, il va retourner à l'Atlético. Miskin à lui, il rate ce penalty, c'est dommage. Mais le petit Chico Conceição, très belle rentrée de sa part, il a été pertinent Conceição. Autant Dembélé, il est rentré au niveau français et ça a changé un tout petit peu cette deuxième mi-temps, ça a rendu ça plus intéressant parce qu'à un moment donné, Dembélé, il frappe, ça touche l'équerre. Tu as les 2 actions, donc celle de Camavinga où il doit marquer, ouais, Camavinga, il doit marquer. Et puis Kolo Muani, la volée qu'il rate comme à la Coupe du Monde. Donc tu regardes ça et tu te dis, ok, ils se sont créés des occasions. En deuxième mi-temps, cette équipe de France-là, il y a eu un moment, 20 minutes où il y a eu vraiment de l'action en fait. Mais 20 minutes sur 120, c'est trop petit en fait. Ça veut dire que pendant 120 minutes, à un moment donné, on est là, on regarde le match et on se pose des questions sur pas mal de choses. Donc le petit Conceição, côté portugais, quand il est rentré sur le côté, franchement, il a été très pertinent, il a été excellent, il a ramené beaucoup de... Voilà, il a dynamité le jeu, des centres pertinents, un excellent centre pour João Félix. La tête, malheureusement, est passée à côté. Donc voilà, les Portugais peuvent avoir des regrets. C'est la fin pour Cristiano Ronaldo. Cristianos Factos sort d'une très grosse saison avec son club Al Nassr. Malheureusement, ça n'aura pas été concrétisé durant cet Euro. C'est dommage. Je pense que... il y a certains moments durant l'Euro où je me disais Ronaldo est au service du collectif et c'est une équipe qui doit jouer pour Ronaldo. Mais même quand l'équipe est au service de toi, il faudrait que toi aussi tu fasses ta part. Et malheureusement, aujourd'hui, bah, ça a été compliqué pour lui de faire sa part, surtout face à cette défense française-là qui est jeune et dangereuse. Franchement, Saliba, et que Saliba a fait une erreur.
c'est Conceição qui est passé, il lui a mis un truc, il a pris un carton jaune. Et c'est même pas de sa faute, c'est parce que Théo Hernandez, avant ça, il prend un tacle, il fait le mort là-bas, il y a un espace qui se crée, et donc le boy s'engouffre, automatiquement ça, il n'est pas obligé de couvrir. C'est la seule fois en fait. Il couvre son coéquipier pour un carton, sinon il sort effectivement une top perf. Donc voilà la famille. On se capte très très bientôt pour de nouveaux débriefs, dès demain avec l'Angleterre, surtout Gareth Southgate. J'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.